Premier bagage m'a fait pour vous, je dis, par rapport à la gouvernance actuelle, par rapport à l'échec total du CPT, 21 décembre, en position unitaire. Ah, unitaire? Ah, yes. Unitaire? Ah oui. Ah, vas-y. Oh, 21 décembre, en position unitaire. Bamli, non, c'est moi vraiment, excusez, Bamli, vous m'avez dit. Ah ben, l'île pour ouais. L'île pour ouais. Bamli. Restez là. À ce moment de dire unitaire, je vais regarder côté unitaire, ça sorti. Ce qu'on est, on va regarder, on va tirer vraiment, ok. On va les suivre. Et les membres du 21 décembre appellent les parties prenantes de l'accord du 3 avril à constater l'échec du CPT. Et... Non, ça c'est article là, on va appeler là, une note là. Ah, une note là pour me dire pour vous, ok. Une note là pour lui. Oui, bon, article là, il est sorti. Oui. On peut me faire une signature, yeah. Ok. En tout cas, ma présumé, ou même va avancer, c'est que ou dit que signataire ou dit yo mandé pour nous constater toute partie prenante pour constater échec total KPT. Et mes signataires yo Makito fait reste là au même et gagné Serge Gaspard, Pascal Adrien, Sourel Jacinthe, André Michel, Nouvel Augustin, Abel de Colline, Kenol Mathieu. Gagné toujours Joseph Domé Orgela, Eddie Jackson Alexis, gen Marjorie Michel, gen Fougère Adolphe, gen Elie Dia Salomon, gen Evans Jean, gen Jamil Salomon, gen Joachim Jean-Baptiste, gen Louvain Charles, gen Patrick Sevrin, gen Ala Louis, gen Tali Guiran, gen Limous d'Orvilliers, Jeannot Jeune. Donc, ce moment-là, où vous dire ça, c'est le 21 décembre unifié. C'est la position du 21 décembre et cette position, elle est l'expression de la compréhension de toutes les franges de l'accord du 21 décembre. C'est la position unitaire de l'accord du 21 décembre. Ok, résumez pour nous. Résumez position pour nous. Nos positions, ça, que nous prenons ensemble, nous constatons que les échéances que nous débaillons CPTA, n'ont pas respecté. Nous constatons que les chantiers de la transition n'ont pas été abordés pendant les 13 derniers mois et n'ont pas abordé. Nous constatons situation en fin plus mal, situation sur le plan sécuritaire. Il y a plus passé 1,3 million de monde qui déplacés, qui décaillent à cause de violence. Nous constatons un processus de référendum constitutionnel qui a abordé son processus gagoté et nous tirer en conclusion simple. Il est impossible d'avoir des élections et le référendum constitutionnel avant la fin de l'année 2025. Et à partir de ce moment, il n'est pas nécessaire d'attendre le 7 février 2026 pour constater l'échec du CPT. Nous avons exigé la reprise des négociations politiques le plus vite possible pour faire émerger une solution fonctionnelle dans l'intérêt du pays. Et ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et là, on dit, c'est le 21 décembre unifié. Mais nous connaissons, 21 décembre, nous connaissons que les représentants, en tout cas, en dans ce pays, c'est Gérald Gilles. Lui, Gérald Gilles, c'est que... Mon qui n'a gouvernance, il n'y a pas si un autre ça. Ah, mais bien sûr, donc c'est pas unifié. Non, ça c'est 21 décembre, unifié. Non, mais qu'est-ce qu'on fait de lui, Gérald Gilles? Vous mettez le dehors, le 21 décembre? Non. Bon, écoutez, moi, je ne vais pas parler. Je ne vais pas dire pique de mon 21 décembre. Qui est le chef? Et qui représente nous dans ce PTA? Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat. Non, mais donc c'est important, hein? C'est très important pour nos auditeurs, pour nous comprendre. Moi, bon, regardez, Assad. Nous, tout le monde sait même besoin qu'on est, comment nous traiter, parti ça.
Et je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais c'est la position des différentes fractions du 21 décembre qui constatent l'échec du CPT, l'échec de la gouvernance actuelle et qui appellent à la reprise des négociations pour faire émerger une solution fonctionnelle. En tout cas, ça m'a noté que le général Gilles Passignel, il est le représentant du 21 décembre à l'intérieur du CPT. Donc, il n'est pas concerné par cette affaire. Mais c'est normal. Et écoutez, tout récemment, autant de dépositions famille Lavalas, mais ou pas tant de l'Estivol Dessien, ou il y a des Ravelli, autant de dépositions, ou une position BSA Montana, ou une position Fritjo. Oui, mais Lavalas c'est un parti tout court. Alors ce n'est pas la même situation. 21 décembre, son 21 décembre, son multitude d'organisations. C'est une plateforme bien par contre. Franchement, pour moi, je ne vais pas rentrer dans le débat ça parce que l'essentiel, je vais aller dans l'essentiel. L'essentiel, je dis, je suis capable de dire que nous, en consultation, en concertation, avec les différentes parties prenantes dans le processus-là, on est capable de dire que la grande majorité des parties prenantes sont sous la même position. Donc nous commençons par l'entre nous alors, les parties prenantes. Ah bien sûr. Ni ça qui est dans ce PTA toujours, ni ça qui dehors. Moi je dis majorité. Avec qui est-ce que nous parlons comme ça par exemple? Je n'ai pas de job pour me faire porte-parole l'autre partie prenante là. Pas besoin oui, mais c'est une discussion, donc c'est pour moi. J'estime, pour moi, c'est pas nécessaire. Pas besoin de faire ça. Donc, nous disons dans notre nom que, et à partir de constatation que nous faisons, il n'est pas nécessaire pour nous attendre 7 février pour constater l'échec. C'est ça? Moins dire. Il y a 2 éléments qui font consensus. Non seulement dans le temps 21 décembre, mais au niveau de la majorité des parties prenantes. La majorité des parties prenantes qui avaient participé à la mise en place du Conseil présidentiel de transition, ils sont d'accord que 1. Le CPT a échoué, la gouvernance actuelle, c'est un échec. Deuxième bagaille, c'est que majorité parties prenantes, ça y est d'accord que nous n'avons pas besoin d'un 7 février 2026 pour constater l'échec du processus. Et je vais dire plus. Cette position, c'est compréhension. En pile dans la communauté internationale qui dit, écoutez, l'échec est total. Pas de élection, pas de référendum avant 7 février 2026. N'ont pas besoin d'attendre 7 février 2026. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle le processus de négociation va être relancé pour permettre aux parties prenantes qui étaient les maîtres de ce processus pour constater ensemble les dégâts, l'échec du processus et faire émerger ensemble dans la concertation et le compromis une solution politique fonctionnelle avec le support de la communauté internationale. Parce qu'il ne faut pas oublier que le processus actuel, c'est un processus international. Le 11 mars 2024, à la Jamaïque, dans la rencontre pour te faire émerger dynamique conseil présidentiel là, même si nous-mêmes dans le 21 décembre nous étions en réserve, il y avait les parties prenantes haïtiennes, mais il y avait aussi toute la communauté internationale. Je suis capable de dire, dans pile consultation qui fait avec la communauté internationale, et c'est suite à ces genres de consultations que le dialogue va être relancé avec les parties prenantes haïtiennes. Okay. Et André Michel, de telle sorte que, m'a tout fini ça, les prochaines négociations, c'est pour des négociations cruciales pour l'avenir du processus transitionnel. En tout cas, c'est même engagement ça que nous te prenons en avril dernier, c'est même promesse, c'est même rêve que nous t'avons. Jeudi, nous constatons nous-mêmes échec CPT. Est-ce que l'échec du CPT, c'est pas encore aussi votre échec comme partie prenante? On va parler d'une toute qui te mène nous là. Dans pile monde
Moi, je pense qu'il faut faire la part des choses. Est-ce qu'on peut faire du neuf avec du vieux? Il faut fixer les responsabilités. Effectivement, les groupes politiques, les partis prenants politiques majeurs qui avaient contribué à la mise en place du Conseil présidentiel de transition, ils ont une responsabilité morale dans la situation. Ça, nous sommes d'accord avec moi. Là, on voit un monde non CPT, il tombe dans l'obéi, il n'est pas au claquet dans l'obéi là. Et ils ont fait ton 18 mai avant-hier au Cap Haïtien. Fred Jean, qui t'a critiqué 18 mai, qui t'a fait l'aile pas sous pouvoir, qui t'a fait environ combien corps, je dis à dépenser 400 millions de gouttes. Mon pas qu'à dire c'est BSA qui fait le dépense, qui fait le fait choix ça. Le Fred Jean dans le CPTA, nous dit al pas gain leadership. Après 3 mois, elle fait 2 réunions conseil des ministres. Mon pas qu'à dire c'est BSA qui fait monsieur pas gain leadership. Notre ami, Gérald Gilles, bien sûr, a été désigné par le 21 décembre. Mais, pas d'accord avec moi. Et pas le 21 décembre qui voyait monsieur dans le scandale BNCA. On faut d'accord avec moi ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'on désigne Mounio, ou qu'on responsabilité morale, mais automatiquement, dans l'exercice du pouvoir, eh bien, responsabilité politique là, c'est l'hypothèse. Mais maintenant, comment est-ce que moun capable et qui Jean moun je ne dis qui t'étendait nous te dit que bon regarder côté nous aller et que c'est ça que vous mettez est-ce que nous pensons que moun au peuple haïtien jodi a qu'à attendre mieux de nous de parti prenant? La politique, c'est l'analyse concrète d'une situation concrète. Et là, je répète, mon feu professeur Rony Durand, moi, je crois que je dis à que vous voulez ou pas voulez, vous êtes capable de gagner imperfection, vous êtes capable de pas gagner imperfection, vous êtes capable de dissorter. Faut que vous d'accord avec moi, Assad, ou même comme journaliste qui compte pays à bien, qui compte géographie politique là. Regardez les quantités secteurs qui participent dans le processus ça. Si on monte maintenant tête qu'on est capable de faire émerger une solution, sans pas parler avec eux, ça veut dire pas qu'on paye du tout. Moi-même, moi, je crois qu'il faut faire une façon. Donc, il faut faire avec, alors c'est ça que je dis, il faut faire avec. Mais, le métier là, Assad, comme journaliste, métier qu'on y a là, métier avec ça, c'est qu'on y a. Mais c'est chaque jour, vous faites du neuf avec du vieux. Même journalistes qui font un mauvais reportage lundi, ils font un bon reportage mardi. Si Assad font une mauvaise émission aujourd'hui, ça peut arriver, mais demain, ils font une bonne émission. Comparaison pas bon. Comparaison pas bon. Bon, doit-il pas non, pas bon. On m'a parlé de classe politique. Non, on n'a pas de classe politique qui prend des engagements pour pays, et qui malheureusement, un an plus tard, il que son échec. Mais c'est pas nous qui. C'est pas nous. Bon, pas c'est nous même personnellement, mais c'est votre décision. C'est notre initiateur. Donc nous n'avons pas de responsabilité de tout. Assad, effectivement, je le reconnais. Il faut être honnête en politique comme dans la vie. Je crois que les parties prenantes ont une part de responsabilité morale dans cette affaire. Il faut nous reconnaître. Il va politique? Morale. C'est pas nous qui t'avons exercé. À moins que le politique, tout. Pouvoir. Bon, capable de dire le politique, c'est pas ça le problème. Bon, ok, on dit qu'on parle de responsabilité politique. Mais il faut d'accord avec moi, je dis en Haïti, qu'on veut le qu'on pas veut, on n'est pas capable de parler politique, on n'est pas capable de parler politique, et pour dire, bon, on ne va pas parler à la Valence, on ne va pas parler à Montana, on ne va pas parler à 21 décembre, on ne va pas parler à Petite Dessalines. On ne va pas la collectif là, on ne va pas la aider. Franchement, soyons sérieux, aurait dit le professeur Mani. Mais ça fait me dire, il faut faire avec là, oui. Ah ben voilà. Ah ben nous d'accord, oui. C'est ça, nous avons comme classe politique, donc ça va pour nous traiter. C'est pour dégager la solution, c'est ça que vous voulez dire ou bien? Mais écoutez, ça nous avons aujourd'hui comme classe politique, là, c'est l'ingénieur. Ça nous avons aujourd'hui comme classe économique, c'est l'ingénieur. Ça nous avons comme société civile, là, c'est l'ingénieur. Ça nous avons comme prestation, c'est l'ingénieur. Et pas oublier la solution ça. Il y a la société civile, il y a aussi le secteur privé.
Maintenant, comment nous pas arriver, comment ça peut le faire? Comment nous pas prendre question ça? Qui est-ce qui peut commencer les négociations? Est-ce qu'il y a une date déjà? Est-ce que vous êtes en contact avec la communauté nationale, CARICOM ou RIA? Comment nous parlons prendre bagage ça? Qui j'en Noël, hein? Très bien. La première chose, c'est que disons, la CARICOM a déjà contacté les parties prenantes. Dans chaque partie prenante, il y a des gens qui ont parlé, ils ont contacté. Et première discussion en fait sur l'opportunité ou encore le principe de la reprise des négociations. Et d'après ça, je gagne comme information que je fais confiance à 100%. Je suis capable de dire toute partie prenante, d'accord. Par contre, si il y a qui doit gagner réserve, je ne sais pas. Mais toute partie prenante, d'accord. À partir de ce moment, pour qu'on date qui fixée. Moi, quoi, deuxième étape là, pour gagner des invitations formelles qui pourraient lancer à ces parties prenantes. Genre qu'on habitue à faire, il y a des monde écrit pour chaque partie prenante. Et ensuite, pour une discussion pour commencer, il y aura un débat entre les parties prenantes et assurément le GPE de la CARICOM qui va diriger le processus de discussion. À bon constat, bon, nous tous nous avons qui ça constat allié, c'est l'échec du CPT, c'est l'aggravation de la situation sécuritaire, sociale et humanitaire et la catastrophe humanitaire qui est aujourd'hui. Et ensuite, nous n'avons pas besoin d'attendre le 7 février 2026 et rapidement, nous allons commencer à envisager les solutions. Il y a plusieurs éléments de solution, il y a plusieurs compréhensions. On va pas rentrer dans ça. C'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, et André Michel, et m'a parlé avec vous personnellement, je n'ai pas parlé tout à l'heure, je n'ai regardé toutes solutions possibles. Et le CPT, et que dans le mois qui vient, là, dans semaine, ça, il ramener la paix dans le pays. Donc, tout le monde dit, les gens d'après chez nous, donc on continue avec, même si on va faire élection, mais il y a dans ce processus-là. Du moins, le CPT, ça, il disparaît parce qu'il est échoué. On CPT reformaté, et la Cour de cassation, qui joue ouais nous-mêmes? M'a dit deux bagailles. Premier bagaille, plus gros faiblesse CPT ça a gagné là. Messieurs dames qui dans CPT ont gagné, j'ai l'impression qu'ils rentrent dans le processus, ils ne pas comprendre le processus là. J'ai l'impression qu'ils rentrent dans le processus là, ils comprennent que le processus là c'est CPT, c'est eux-mêmes. Alors que les maîtres de ce processus ça, Jean, de te concevoir là, c'est pas un membre CPT, c'est les parties prenantes. Bon. Et ça fait plus gros faiblesse sur la aujourd'hui, c'est que la majorité des parties prenantes se sont détachées de ce CPT. Et que pour la communauté internationale, désormais, c'est une coquille vide. Et c'est plus gros problème politique CPT ça là que le pape a remonté. Et là, on va parler pour toutes parties prenantes en général. La majorité des parties prenantes. Lavalas, Montana, autant des positions famille Lavalas, autant des positions 21 décembre, autant des positions BSA, autant des positions collectives, autant des positions aidées. C'est clair. Il y a des gens qui ont une position un peu molle. Bon, ça arrive, pas besoin de ça. Maintenant, quelle va être la solution? On est capable de dire très honnêtement. Moi, j'ai une idée de la compréhension de la majorité des parties prenantes. Sous solution. Non. Moi, j'ai une idée tout de préoccupation communauté internationale là. Parce que je parle avec eux. Et je parle avec les parties prenantes. Tout le monde comprend côté au plan. Mais on est d'accord avec moi. Moi, je suis très irresponsable matin. Si je David Laguel dans la Gazette Haïti. Mais c'est normal, vous posez une question parce que c'est information à fort besoin, même pas à faire. Parce que si je me fais lire, m'a foiré, et dynamique, de discussion, m'a fait avec l'autre partie prenante, m'a foiré, et ça m'a construit ensemble. Ok, on mette les parties prenantes sur le côté, on parle à vous personnellement, ou même, ou est CPT ça, et son CPT qui doit aller net, ou CPT doit reformater, pour l'autre structure,
ou bien est-ce que nous retirons CPT net dans la question qu'on a dans l'autre formule? Comment on regarder nous-mêmes personnellement? On n'a pas le parti pour une nature. Oui, on va chercher son besoin. Moi, ouais que CPT ça, il perd totalement crédibilité. On peut comment est capable de survivre dans le contexte politique ça face à la majorité des parties prenantes qui constatent son échec et l'échec de la gouvernance actuelle. Mais comment elle est capable de survivre? Parce que je dis bagaille. Il y a 6-7 mois de ça. C'est une question de scandale BNC. Je souffre en pile de ça parce que Gilles, c'est une pile sympathie personnelle pour lui. Et Gilles comme ça. Il comme ça, même si il y a plus comme Mamba mais il connaît qu'il y a sympathie personnelle pour lui. Mais si je n'ai pas de sympathie personnelle pour lui, bon, je n'ai pas besoin de le plus loin. C'est 6 à 7 mois de ça. C'est une question de 3 moun BNC, etc. Gérald Gilles, et Smith Augustin, Emmanuel Vertiller, mon confrère. Parce que c'est avocat, et il était juge d'instruction, son Jean l'aime dans le devant pendant le juge d'instruction, je ne pas songer. Mais c'est un avocat, c'est un confrère. Si ça, 7 mois de ça, c'est une question de 3 moun, BNC, etc. Mais je vous dis, il n'y a pas ça. Qui ça, Fridjan fait qui fait le différent des droits d'examen? Rien? Bah, il y a des gens dans CPT qui mal passé Fridjan, je dis. Comment? Pas de gens dans CPT qui mal passé Fridjan en termes de leadership. Son catastrophe. Le type, j'ai 3 mois, le président CPT, et 2 réunions le faire. Mais il n'a rien compris, ce type. Mais comme on va le dire, il faut retirer droit, il faut Fridjan arrêter. Mais si Fridjan a ça dans la tête, c'est qu'il n'a rien compris. Il est en dehors de la réalité, personne ne va l'accepter. D'autant plus que le plus gros problème Fridjan, c'est que le BSA qu'il avait désigné et qui conserve le leadership de Montana, il est tout très clairement pas dans Fridjan. Ou tu entends Magali Komo Denis qui t'a dit que comment il dit, il n'y a pas parlé à Fridjan encore, c'est une question de corps, qui te prend, il dit Fridjan va remettre corps là, Fridjan dit pas remettre corps, et puis c'est là, il va en parler. On parle de corps d'intelligence, c'est ça? Oui, Fridjan, et ça Magali Komo t'a rapporté dans la radio. C'est dans la radio Godson, puis un journaliste respecté. Il était dans une émission avec elle, et ça me détendait. Bon, comment Fridjan va le faire aider? Pas de leadership, etc. On l'a dénoncé l'autre monde, comme si, l'elle dénonçait l'autre, il avait dit, bon, les mêmes, je ne crois pas. Leslie Voltaire, je dois vous dire, personnellement, j'ai beaucoup de sympathie pour Leslie. De tout vous pensez, son ex-sage, son ex-de bien, c'est tout conviction. Mais à partir du moment où la famille Lavalas réclame la démission de tous les membres du CPT, eh bien, il désavoue Leslie Voltaire. Il ne peut plus rester, comment on va le traiter? Eh bien, qui s'arrête encore? Mais qui ça nous va aller? Ah bien, voilà. Discussion pour qui ça? Quel est l'intérêt de cette discussion, à mon avis? Il s'agit de trouver le moyen de consensus pour faire émerger une solution politique fonctionnelle. Donc, vous voulez dire que CPT, tel que conçu, ne peut pas être... Ce CPT est dysfonctionnel. Structure, la formulation même. Ce formule pas bon, bien Mounio. Le CPT est dysfonctionnel, la première chose, et ce CPT, dans sa composition actuelle, et Paul Samdoulam se avec loin, ce CPT, dans sa composition actuelle, ne pourra pas survivre. Donc, il nous faut d'autres individus ou une autre structure qui ne s'appelle pas CPT. Le CPT est dysfonctionnel. D'ailleurs, même Frinel, Joseph, confirme-le pour nous. Et ça le fait dans notre qui Je dis non, CPT, ça dysfonctionnel, c'est bataille qui gagne dedans. Bon, Fridjan est en deal dans la façon pas. Ok, pas un problème. Mais ce CPT, dans sa composition actuelle, ne pourra pas survivre. Mais ta question posée, non, je vais rentrer là-dedans. Je vais parler de CPTA. Parce que si je rentre là-dedans, c'est question de Dumbo qui répond, non, besoin de répondre à ça. On va faire ça quand même, c'est pas journaliste, c'est pas imbécile. C'est pas ça. Non, mais besoin de comprendre côté de braler. Est-ce qu'il y a des possibilités pour nous dans CPT toujours? Parce que quelqu'un qui pense que formulation 9 moun 7 moun, il y a problème tout. Autour de ça. Je comprends une question, Assad. Je comprends une question. Assad, écoutez.
Est-ce que vous avez tourner en bagage 9 moun, 7 moun là encore? Si vous avez un bagage qui est impossible, c'est question, c'est peut-être 9 moun, 7 moun. Tout qu'on est impossible. On pas besoin d'aller plus loin, ou pas besoin de moins. On pas besoin d'aller plus loin dans ce sens, on pas besoin. Donc, nous avons une formulation avec 7 moun, 9 moun. Mais maintenant, quand nous allons aller. Un processus de dialogue qui est sur le point d'être relancé. Les parties prenantes ont été consultées et sont d'accord sur le principe de la reprise des discussions. Et le nouveau secrétaire général de l'OEA, M. dit très clairement depuis 21 mai 2025, avant toute perspective électorale, il faut bâtir un nouveau consensus politique. Et nous sommes d'accord avec sur ça. Maintenant, négociation pour le reprendre, en nous donne pour nous qui consensus politique qui pourra le bâtir. Puisque moi-même, à titre personnel, et en tant que 21 décembre, moi, pour jouer un rôle de premier plan dans le processus là, pas besoin de commencer à venir déballer, ça me discuter avec l'autre parti prenant. Il pas sérieux. Il pas bon. Maintenant, comment on voit participation gagne dans le processus dialogue ça, puisque l'OEA dont vous faites mention, on a parlé, et il dit que il va exclure gagne, soit même si c'est par procuration, faut que là. Assad, depuis octobre 2022, nous gagnons une position très claire sur la question ça. Et le ça, 21 décembre, même existé. Nous n'étions pas côté Premier ministre Ariel Henry. Et nous t'ai dit très clairement, nous pas rentrer dans aucun processus de dialogue avec les gangs. Et c'est justement parce que nous pas voulu rentrer dans le dialogue avec les gangs, qui fait le gouvernement Ariel là de solliciter une force internationale pour venir aider la police avec l'armée, craser gang. Bon, même si tu toujours dénoncé, relation gang avec le pouvoir Ariel là. Pas un monde qui dénonce ça. Oui, il dit ça. Il a annoncé, il dénoncé des gens au pouvoir qui a financé gang, etc. Assad, si un élément qui pique clair parce que toute l'autre bagaille, c'est justement c'est que Ariel Henry, gouvernement, n'a pas aucune relation avec gang. Et c'est justement parce que le gouvernement Ariel n'a pas de relation avec gang, qui fait gang yo te mettre ensemble avec politiciens, mars, avril 2024 pour renverser le gouvernement. Craser aéroport, craser prison, etc. Ça c'est l'histoire, on ne peut pas refaire l'histoire. Alors moi-même, je dis encore, juin 2025, c'est ma position, c'est ma compréhension. Oui, il faut dialoguer avec les forces politiques, société civile, dialogue inclusif, nous pouvons que tout le monde la donne. C'est pas seulement le monde qui décide encore droit avril qui pour un dialogue là, faut nous élargir le cadre là à d'autres secteurs, à d'autres groupes, mais attention, pas de dialogue avec les gangs, pas de négociation avec les gangs, pas d'amnistie pour les terroristes. Ça a toujours été ma position et ma catégorique sous les. Et là, on va parler ni directement, ni indirectement. Pas de, pas qu'on sort, pas deux bagages. Premièrement, pas aucun monde qui pourra le mettre sous table avec chef gang. Maintenant, l'on dit indirectement, par contre, ça veut dire. Ça veut dire monsieur qui est représentant. Ça veut dire représentant. Représentant gang, vous représentant parce que monsieur Ramdin dit par procuration. Ça veut dire que il ne doit pas directement. Il doit s'attendre avec porte-parole, leader politique qui proche, ou bien pas qu'on est. Alors là, on entre dans l'autre question. Parce que moi-même, avec nous, faut nous compte ça. C'est vrai, moi-même, j'ai une position très claire sur la question gang. Pas de dialogue avec gang, pas de négociation avec gang. Mais ça peut arriver dans la classe politique là, dans la société civile là. Il y a des gens qui croient qu'il faut parler avec eux. Eh bien, les gens, ils ont toujours parler avec eux, c'est droit. Mais moi-même, pas de gens qui mettent sous table avec eux. Non, on ne pas avec représentant tout, pas là. Ah, mon cher, regardez. Barbecue pas qu'à bailler un mandat pour le dire, dans le dialogue, moi, je m'accepte. C'est pas possible. Barbecue, tu l'appli, l'amour sans jour, etc. Des chefs de gang, des criminels, des assassins qui assassinent, kidnappent, appauvris, humiliés, violés
appauvri des dizaines de milliers de familles. Ce sont des terroristes, ce sont des voyous. Pour moi, il n'y a pas d'inflation dans le processus là. Position, ça n'a pas position de tout le monde. Je reconnais ça, mais c'est notre position. Donc, il y a des gens dans le parti pour nature, vous pensez qu'il va évoluer avec ça? Non? Pas dit ça. Mais, moi, c'est haïtien dans le pays, pas imbécile. On connaît bien dans la société civile, là, pas de problème ça. Il y a des gens dans la classe politique, là, pas de problème ça. Et on va le plus loin. Nous doit avoir même étranger qui n'a pas de problème ça. Donc, on a une minorité alors? Ma dit Assad, je suis un militant. J'ai appris à défendre ma conviction, ma position. Et même les minoritaires. Alors, on est arrivé dans le processus, bon, on est qui dit faut barbecue sous table, tout le monde d'accord, on pas d'accord, et bien, minoritaire, pas la donne. Ça fait partie du jeu. Nous connaissons que c'est la position d'ailleurs. Parfois, il faut assumer le fait d'être minoritaire. Et donc, on est que ça, c'est position, par exemple, le parti de couper HTK, qui croit que dans le il faut qu'il impliqué. Bon, écoutez, je pense qu'il faut inviter le monde PHTK, pour qu'on aime combattre PHTK en pile, contentieux avec eux, fait tout le temps à combattre. Mais je dis à l'adversaire, et c'est pas une situation de conflit, je dis à. C'est une information, une partage. C'est une information, me partager. Me partage l'information. C'est une information, bon. Oui, en tout cas, on va inviter mon PHTK, etc. On va parler avec eux. C'est des gens qui sont ouverts. Il y a bonne position. Mais moi-même, position pas claire par rapport à la question de temps. Et pourquoi position non, c'est position majorité dans le pays. Si je ne me trompe pas. Et nous allons finir, André Michel. Donc, est-ce que déjà, nous battons un deadline? Par exemple, est-ce que dans le contact avec l'étranger, est-ce que nous voyons son bagage qui peut venir tout de suite, ou bien son bagage qui a pris un petit temps pour reprendre une discussion, une négociation? La négociation, c'est la diplomatie. La diplomatie du printemps. On est d'accord ça. Même capable de dire, pour la reprise des discussions, d'après ça me gagne comme information, ça peut prendre longtemps pour discussion reprendre. D'après ça me gagne. On est capable de tout ça. Merci. Moi, nous pourrons aborder le processus ça, dans esprit de compromis, pour nous joindre une solution fonctionnelle. Et permettre-moi de profiter et remercier encore une fois les différentes fractions du 21 décembre qui ont signé la dernière note, qui constatent l'échec du CPT et l'échec de la gouvernance actuelle. Et c'est une bonne chose. Et c'est preuve que la CAE, nous avons maturité. Nous avons des accords, nous avons des différences. Mais quand le moment est arrivé, nous avons capacité pour nous chita, pour nous garder, ça nous capable de joindre comme élément de consensus, élément de compromis pour nous aller de l'avant. C'est une bonne chose.